Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui on va parler de Whistle Mountain, un jeu de pose ouvrier pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 1 heure, 2 heures. Alors ici vous allez devoir positionner vos aéronefs soit sur une grille chantier qui sera en constante évolution et qui va vous permettre de récupérer des ressources, ou bien de les positionner sur les quais pour récupérer vos futures machines et échafaudages que vous allez construire. Et plus vous allez construire haut dans les montagnes, plus vous allez pouvoir potentiellement récupérer de points. Mais attention, ça sera synonyme de fonte des neiges qui va leur provoquer la montée des eaux et qui va mettre en péril vos ouvriers situés tout en bas. Allez, voyons comment préparer tout ce beau chantier. Alors après avoir placé le plateau principal, vous allez devoir placer 3 machines de chaque taille sur les emplacements dédiés. Vous allez ensuite empiler les 8 tuiles eau situées tout en bas de la montagne. Au cours de la partie, dès que vous allez construire une machine au-dessus du pont, vous allez provoquer la montée des eaux. Vous allez devoir placer 4 trophées sauvetage à l'étage du bas, puis un trophée au hasard sur chaque autre étage. Il faudra également préparer tous les échafaudages en fonction de leur forme, de leur type, et vous allez positionner au hasard 3 améliorations face visible ainsi que les cartes que vous allez mettre en haut du plateau. Enfin, chaque joueur va récupérer un petit plateau avec ses 3 aérostats, un charbon, un fer, un or et un eau. Le deuxième joueur va prendre en plus un eau supplémentaire, le troisième un sifflet et le quatrième un sifflet et un eau en plus. Tout le monde va placer un ouvrier sur chaque rangée des baraquements et va en placer 2 directement dans l'eau. Et vous allez prendre autant de compétences qu'il y a de joueurs plus 1, et en commençant par le dernier, chacun va en choisir une. Et enfin, en commençant par le premier joueur, chacun va prendre 2 échafaudages d'une même pile, va en garder une dans sa réserve et va placer l'autre sur la grille avec au moins un côté adjacent à l'eau. Et là vous serez prêt à démarrer vos constructions. Alors le jeu va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus d'ouvriers de sa couleur dans la zone de baraquement. Et après un dernier tour, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. À votre tour, vous allez pouvoir réaliser une action principale parmi 2. Alors soit vous allez pouvoir récolter en positionnant un aérostat pour récupérer soit des tuiles, soit des ressources, ou bien vous allez pouvoir faire l'action travailler, ce qui va vous permettre de construire et également de déplacer un ouvrier. Et vous pourrez en plus effectuer une action bonus de chaque type si vous avez un trophée ou des cartes à jouer. Alors avec l'action récolter, vous allez pouvoir placer l'un de vos vaisseaux soit sur la grille, soit sur un quai au bord du plateau. Si vous le placez sur la grille, vous pourrez le positionner soit sur un emplacement vide ou bien entièrement sur une machine. Vous allez ainsi pouvoir récupérer toutes les ressources sur les échafaudages adjacents et activer les machines qui sont également adjacents ou sous votre aéronef. Ces ressources iront directement dans votre plateau, sachant que vous ne pourrez en avoir que 4 maximum de chaque. Le fer et le charbon vous permettront de récupérer des tuiles machines, l'eau à pouvoir construire plusieurs fois lors d'un même tour, l'or à déplacer vos ouvriers, et enfin le sifflet, ça va être une sorte de ressource joker. Et si vous placez un dirigeable sur un quai, vous devrez le placer sur un emplacement libre et payer les ressources indiquées pour récupérer votre bien. Alors les tuiles machines et échafaudages iront directement dans votre réserve. Ici vous pourrez récupérer une carte et défausser des ressources au choix pour en piocher plus, jusqu'à un maximum de 3 cartes. En payant le coût des améliorations, vous allez pouvoir les plugger à votre plateau, ce qui va vous permettre des effets bonus. Et le quai de sauvetage vous permettra de déplacer un ouvrier qui est tombé dans l'eau et de le repositionner sur un emplacement d'échafaudage libre. Et à la fin de la partie, pour chaque ouvrier encore présent dans l'eau, vous allez perdre 5 points. Et la deuxième action principale est travailler. Alors si vous faites cette action, vous allez commencer par envoyer tous vos aérostats sur votre plateau. Puis vous allez pouvoir réaliser jusqu'à 3 actions construction et un déplacement ou un sauvetage. Si vous déplacez un ouvrier, vous allez en prendre un que vous allez placer sur une case libre d'échafaudage, donc sans ressources. Et à l'inverse, si vous décidez de sauver l'un de vos meeples situés dans le tourbillon, vous allez en récupérer un que vous allez placer sur une case d'échafaudage encore une fois libre. Mais cette action vous coûtera 2 ors. Et concernant les constructions, la première est gratuite, tandis que les autres vous coûteront 1 eau. Alors vous pourrez par exemple construire un échafaudage depuis votre réserve, que vous allez positionner sur la grille avec au moins un segment adjacent à notre échafaudage ou bien une machine. Et une fois placé, vous allez pouvoir récupérer un point de victoire par segment de l'échafaudage que vous avez placé et qui touche une autre tuile, machine ou échafaudage. Et vous allez bien sûr pouvoir construire des machines depuis votre réserve. Celle-ci devra entièrement reposer sur des cases échafaudage, qu'importe s'il y avait des ressources, et vous pourrez les positionner horizontalement ou bien verticalement, qu'importe. Et si jamais des ouvriers étaient dessous, ils seront promus vers la tour. En partant du joueur actif, vous allez les placer dans la tour sur la même rangée. Si l'étage de la tour contenait un trophée, le premier ouvrier qui arrive l'emporte. Et vous allez gagner immédiatement les points de victoire de la machine posée et parfois quelques bonus en plus. Et si jamais au grand jamais une partie de la machine est placée au-dessus du pont, la neige va commencer à fondre et cela va provoquer la montée des eaux. Tous les aérostats recouverts reviennent directement sur les plateaux des joueurs, les ouvriers des baraquements et des échafaudages vont tomber directement dans l'eau, et enfin les machines partiellement ou entièrement recouvertes ne sont plus actives.
Donc voilà pour ce qui était des actions principales. Et pour rappel, vous avez également des actions bonus que vous allez pouvoir effectuer quand vous voulez pendant votre tour. Vous allez donc soit pouvoir jouer une carte de votre main et appliquer son effet, soit un trophée pour également appliquer son effet. Donc trophée récupéré lors de la promotion d'un ouvrier. Vous allez donc jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de meeple ouvrier de sa couleur dans le baraquement. Vous allez effectuer un dernier tour avant de passer au décompte des points. Vous allez comptabiliser en plus des points de victoire déjà gagnés grâce aux constructions des machines, les points de victoire de vos ouvriers présents sur la tour et gagner ceux de vos améliorations. Malheureusement, vous allez perdre 5 points de victoire pour chaque ouvrier encore présent dans le tourbillon. Et enfin, chaque machine et trophée encore présent dans votre réserve vous rapporte un point de victoire, un point de victoire par perte de cartes et d'échafaudage, et enfin un point de victoire toutes les 4 ressources. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors rapidement, que dire sur Whistle Mountain? Tout d'abord, c'est un jeu qui m'a énormément fait penser à Little Town, qui est l'essence même, l'épuration de la pose ouvrier. Donc vous allez positionner vos aéronefs sur le chantier et récupérer, activer tout ce qui va se trouver autour. Le cœur du jeu est extrêmement simple. À votre tour, vous avez juste une action à réaliser, quelques actions bonus, et basta, c'est fini. Ce qui va donc permettre une grande fluidité, ce qui est plutôt appréciable, et sans pour autant négliger la profondeur du jeu. À votre tour, vous allez pouvoir faire plein de choses différentes, mais seulement une. Donc se pose la question, dans quel ordre les réaliser? En fonction déjà des améliorations présentes qui vont vous permettre de développer votre jeu, en fonction du positionnement des échafaudages donc pour récupérer un maximum de ressources voulues. Bref, il va falloir optimiser l'ordre des actions pour entre guillemets faire plusieurs actions en une. Et vous avez également la présence de cartes qui étaient bien plus puissantes que ce que je pensais, donc qui vont vous permettre soit de vous propulser encore plus en avant, ou bien de rattraper, de pallier le retard que vous pouviez potentiellement avoir. Alors concernant la configuration de joueurs, malgré quelques lenteurs en début de partie, le jeu se joue très bien à deux. La taille du plateau et les emplacements ne varient pas en fonction du nombre de joueurs. C'est pour ça qu'à deux, vous allez mettre plus de temps à construire et également à vous développer en début de partie. Et à 3 ou 4, vous aurez beaucoup plus d'interactions. Donc comme j'ai dit, la taille du plateau ne varie pas en fonction du nombre de joueurs. Donc vous allez facilement pouvoir vous gêner, vous mettre des bâtons dans les roues, soit sur les quais en prenant les tuiles que vous voulez, en faisant les actions souhaitées, ou bien en positionnant suffisamment bien vos aéronefs sur le chantier pour bloquer des emplacements et récupérer un maximum de ressources. Vous aurez une tension constante. Et ce que j'ai trouvé cool, donc toujours à 3 ou à 4 joueurs, c'est qu'en fait, le tempo, c'est vous qui allez le donner dans la partie. Alors, est-ce que quand vous allez construire un échafaudage, vous allez maximiser les points de victoire sur sa position? Ou au contraire, est-ce que vous allez rusher les sommets pour gagner des points de victoire sur la promotion de vos ouvriers? C'est deux stratégies complètement différentes. Mais si vous êtes le seul à vouloir vous développer en bas tandis que les autres rushent les sommets, vous allez vite vous retrouver submergé par les eaux et perdre des points de victoire. Et au contraire, si vous êtes tout seul à rusher les sommets, vous allez avoir un retard sur les points de victoire. Donc il va falloir vous adapter, le chantier vous allez le construire tous ensemble, et ce qui va donner le tempo du jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et pour la rejouabilité, pour moi, elle est énorme. Alors pour deux raisons. Déjà du fait de la quantité astronomique de tuiles amélioration et machines, ce qui va vous permettre à chaque fois des axes de stratégie différents, une vision unique de la partie. Et le deuxième point, c'est ce que je disais, c'est sur le chantier que vous allez construire tous ensemble. Forcément, il n'aura pas la même tête. Est-ce que vous allez passer plus de temps à développer en bas ou au contraire, est-ce que vous allez rusher vers le haut? Tout ça, c'est à vous de décider avec les autres joueurs, ce qui va vous permettre à chaque fois un visage unique de la partie. Bref, Whistle Mountain a été pour moi une très belle découverte de jeu de pose ouvrier, même si je vais tout de même préférer le jeu à 3 ou à 4, avec plus de tension, plus d'interaction. Le chantier, vous allez le construire ensemble et il faudra s'adapter et élaborer votre stratégie en fonction de vos adversaires pour en tirer un maximum de bénéfices. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais tout sur la construction. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!